La République, c'est moi! Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue sur IOWeb TV pour une nouvelle émission dédiée aux acteurs du monde de l'entreprise. 4 nouvelles lignes de métro, 68 nouvelles gares, 200 km de métro mécanique, le double du réseau actuel, une rame toutes les 3 minutes, un chantier de 36 milliards d'euros. Le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain européen. Un métro de banlieue à banlieue qui va révolutionner le quotidien des Franciliens, mais aussi complètement chambouler le marché de l'immobilier. Quels sont les enjeux de ce gigantesque projet urbain quand on sait que le réseau de transport francilien n'a pratiquement pas évolué depuis la création du RER dans les années 70? Réduire l'empreinte carbone de nos déplacements, organiser un rééquilibrage social et économique en rapprochant les territoires, petits et grands, riches et moins riches. Une chose est sûre, il y aura toujours Paris et sa couronne, mais les frontières sont désormais plus floues. La manière de vivre à la francilienne change. Oui, le prix au mètre carré est exorbitant dans la capitale et pousse ses habitants vers des villes plus abordables, pour les familles notamment. Oui, les besoins des Parisiens ont changé depuis la crise sanitaire. Bénéficier d'un petit bout d'extérieur est désormais devenu la condition sine qua non dans leur recherche d'appartements ou maisons, et ils n'hésitent plus à quitter Paris et sa couronne pour justement bénéficier de ces extérieurs si convoités. Il est évident que le Grand Paris va faciliter, encourager et conforter les Parisiens dans leur désir d'ailleurs. Qu'il s'agisse de projets d'investissement ou de résidence principale, l'effet sur les prix se fait déjà sentir dans les communes où l'avancée du chantier est visible. Prenons l'exemple des villes de Saint-Ouen et Clichy qui bénéficient de 3 nouvelles stations de métro depuis décembre dernier. En 5 ans, le marché immobilier a connu une augmentation du prix de 45%. 23% d'augmentation déjà enregistrée dans les villes qui seront desservies d'ici 2024 et les stations de la ligne 15, courant 2030, connaissent déjà une augmentation de 29% au cours des 5 dernières années également. Oui, le Grand Paris révolutionne le marché immobilier de manière considérable. Et pour les plus sceptiques, qui craignent un retard dans la mise en circulation de ces nouvelles lignes, en raison notamment de la crise sanitaire que nous traversons, eh bien, rassurez-vous, la ligne 16 sera par exemple livrée avec 2 ans d'avance, 2028 au lieu de 2030. Et puis, les points noirs de ce gigantesque projet, quels sont-ils? Une augmentation du prix au mètre carré qui rendra évidemment l'accession à la propriété de plus en plus compliquée, notamment pour les personnes aux revenus les plus modestes, et ce en dépit des dispositifs mis en place par l'État. Je pense au prêt à taux zéro, à la TVA 5,5, à l'investissement Pinel. Oui, un budget colossal, 36 milliards d'euros, qui laisse supposer qu'il faudra trouver d'autres sources de financement pour le développement de la vie, du quotidien des usagers de ces nouvelles gares. En effet, ces nouvelles stations risquent très souvent d'être livrées au milieu de champs totalement morts. Pas de stationnement auto, pas de stationnement vélo. Alors, qui prendra en charge le financement de ces infrastructures indispensables au confort de la vie des Franciliens? Les municipalités, dont les caisses sont totalement vides, un sujet que nous aborderons dans un prochain numéro dédié aux acteurs du monde de l'entreprise sur IOWeb TV.